Bonjour et bienvenue dans votre édition. Nous sommes ici devant la caserne Pérignon où nous avons rencontré l'équipe liée à la cybercriminalité dans la région Midi-Pyrénées. Qu'en est-il de Spanghero? Eh bien, il y a une reprise partielle de l'activité. Et enfin, les insectes, qu'en fait-on? On les mange. Le 5 février dernier, la section recherche numérique de la gendarmerie de Toulouse a arrêté un réseau de cybercriminalité de 27 personnes dans toute la France. Tout a commencé dans le Lot. Là, on a eu le niveau 1, à savoir l'utilisateur, qui était donc celui du lot, ouais. Mais également les niveaux 2, qui étaient les revendeurs de cartes. Mais ces revendeurs de cartes n'étaient pas les individus qui avaient procédé à la capture frauduleuse de ces numéros-là. En fait, ils ont acheté ces numéros-là, ces numéros de cartes bancaires, sur ce qu'on appelle des marketplaces, des places de marché ou des black market, le marché noir en fait, sur Internet, qui sont des sites spécialisés qui revendent en masse des numéros de cartes bancaires au plus offrant. Les données numériques avaient été piratées via le phishing, une technique par laquelle on dupe les internautes par l'envoi d'un mail semblant provenir d'une entreprise de confiance. Il existe aussi une autre technique, le skimming, le clonage de votre carte bancaire avec un accès au code. Eh bien, ici, il y a une piste magnétique. Eh bien, nous allons réécrire sur cette carte les données. Et voilà. Acheter une carte américaine en Europe coûte environ 2,50 $. Là, ils revendent des quantités astronomiques de cartes, donc même s'ils ne le revendent pas cher, à l'arrivée, le bénéfice est énorme. C'est combien de cartes par mois vendues illégalement? On est à peu près à 2000 cartes et à peu près 500-600 comptes PayPal par mois. Alors, sur un site. Pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux consulter son compte presque tous les jours. Les travailleurs sociaux des maisons de solidarité œuvrant pour le Conseil général étaient en grève ce matin. Cette grogne a pour raison: le Conseil général fait un choix qui ne nous satisfait pas. La généralisation du service social ne convient pas aux syndicats et aux professionnels, préférant dire non au travail de guichet et oui à un travail social de qualité pour aider les plus démunis dans notre société actuellement. Malgré un besoin d'économie lié à la crise, les manifestants défendent le service social départemental, plus important que jamais en ces temps troublés. Alors qu'elle devait se tenir ce matin, la réunion de conciliation a été reportée à une date ultérieure. L'occasion pour les syndicats de mettre en place un référendum pour interroger un peu tous les personnels des maisons de solidarité sur leur avis sur ce projet. Avant une assemblée générale durant laquelle ils décideront quoi faire pour sauvegarder les actions sociales. Spanghero reprend le travail. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé hier la reprise partielle des activités de transformation de l'entreprise. Suite aux premiers résultats de l'enquête, elle retrouve donc son agrément pour les activités de production de viande hachée, de saucisserie et d'élaboration de plats cuisinés. Pour les syndicats reçus hier par Benoît Hamon, Stéphane Le Foll et Guillaume Garot, il s'agit d'obtenir une garantie concernant les ruptures de contrat. Nous avons demandé au ministre en tout cas de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de rupture de contrat de travail. Ça nous paraît essentiel et nous avons demandé à ce qu'il y ait un volume horaire au niveau du chômage partiel de haut niveau parce que nous demandons que les salariés ne perdent pas un centime dans cette affaire-là. Côté personnel, les salariés précisent que le plus important dans cette affaire reste l'absence totale de risques sanitaires et la qualité avérée de la viande. Ils se disent pressés de retrouver leur travail. Nous, on savait que nos produits étaient très bons et tout. Ça, c'était pas un souci. Mais maintenant, c'est qu'il est reconnu et qu'il est annoncé auprès du grand public. On va repartir de mieux, ça va être encore mieux. Les résultats définitifs de l'enquête sont attendus vendredi. Il y a quelques années, je n'avais jamais mangé d'insectes et depuis 2 ans, je mange régulièrement des insectes et comme vous le voyez, je me porte très bien. Cédric Auriol est entomophage, il est surtout le gérant de Micronutrice, une jeune société toulousaine innovante et avant-gardiste qui s'est fixé 2 défis. Le premier est réussi, elle a mis au point la première unité de production d'insectes pour l'alimentation humaine en Europe. Le second, faire manger des insectes aux Européens. Nous sommes en train de développer une barre énergétique à base d'insectes. Donc ce serait une barre énergétique qui serait classique, sauf qu'elle aurait quand même un intérêt particulier, c'est que l'apport protéique de cette barre énergétique serait fait à partir d'insectes. À savoir, les protéines d'insectes sont plutôt très bien ingérées par l'être humain et d'autre part, leur production a un très faible impact environnemental.
Très nutritif, riche en protéines et pauvre en acides gras saturés, il existe plus de 1400 espèces d'insectes comestibles. Micronutrice a fait le choix d'élever le grillon et le ver de farine. Ces petites bêtes sont nourries avec une alimentation entièrement bio. D'ici 9 mois, l'entreprise espère commercialiser sa fameuse barre énergétique. Lauréate du prix Coup de cœur Innovation 2013, la récompense de 20 000 € devrait permettre à Micronutrice d'investir dans un procédé de transformation des insectes en poudre pour faire comme ici des chocolats ou des macarons. Sachez au passage que 40 grammes de grillons équivalent, paraît-il, à 100 grammes de bœuf. Bon, c'est très bon, hein. Bon, j'en mange souvent. Ça croque, on retrouve un petit goût de noisette. Alors vu qu'il y a voilà, des oméga 3, etc., il y a, voilà, ces acides gras insaturés amènent un petit goût très agréable aussi en bouche. Donc moi je trouve ça très bon. Et d'ailleurs, j'en mange souvent dans du caramel avec des glaces vanille. Mobilisation réussie pour les parents d'élèves du collège Marengo la semaine dernière encore. Ils demandaient au Conseil général de revoir le projet de sectorisation qui les concernait. En effet, des élèves scolarisés dans près de 12 des rues du quartier n'auraient pas pu poursuivre leur scolarité dans le collège Marengo. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un mauvais souvenir, car hier, le Conseil départemental de l'éducation nationale qui s'est tenu a opté pour un nouveau découpage. La passerelle faite par les enseignants entre le CM2 et la 6e est un des axes importants du projet de loi de refondation de l'école de Vincent Peillon. De son côté, pour plus de mixité, le Conseil général espère avoir un meilleur respect de la carte scolaire avec des projets de sectorisation plus stricts. En Haute-Garonne, une vingtaine d'établissements sont concernés, parmi eux Fermat, Berthelot, Jolimont, Michelet, Bellevue et Zola pour la ville de Toulouse. 12 défis pour notre ville métropole. C'est le titre du livre de Jean-Luc Moudin paru aux éditions Priva. Où en est Toulouse? Où doit-elle aller? Comment peut-elle devenir une métropole européenne? L'ancien maire de Toulouse engage le débat à un an des prochaines élections municipales. À la tête d'Atilog, fournisseur d'accès Internet alternatif, François Leleu se considère comme un plombier du haut débit et n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Sa société fournit de l'Internet haut débit en zone blanche par le biais de la technologie du Wi-Fi maillé. En 2006, il a créé un réseau à Roquemaure, petite commune du Tarn de 400 habitants, en utilisant l'ADSL de la mairie, seul endroit disposant au moment d'une connexion. Il faut trouver un point où il y a du bon ADSL et avec une vue dégagée. Comme le Wi-Fi a une puissance très limitée, on ne peut pas faire 20 km en un seul bond. Donc en fait, j'utilise des relais, c'est-à-dire que je fais 5 km et puis je mets 2 antennes, l'une derrière l'autre, avec 2 émetteurs sur des fréquences différentes, de façon à ne pas perdre de performance. Et puis voilà, ça relaie un petit peu comme les sémaphores autrefois, c'est le même principe que les sémaphores. On n'avait pas de débit sur la commune. Heureusement, on avait un petit haut débit sur la mairie, qui a permis donc d'avoir une connexion au débit pour ensuite l'envoyer par Wi-Fi maillé sur la commune. La commune fait 1700 hectares, c'est une configuration vallonnée, donc il n'y avait que le Wi-Fi maillé qui pouvait nous connecter. François Leleu a créé sur le même principe une dizaine de réseaux dans la région toulousaine, comme à Verfeil ou à Lavore. Il ne demande aucun argent public. Ses offres d'abonnement ne sont pas plus chères que les tarifs des fournisseurs nationaux. Richard Agar est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 13. La fédération et son président, Carlos Zalduendo, ont choisi l'ouverture en nommant ce technicien anglais de 41 ans. Prochain objectif pour la sélection, la Coupe du Monde fin octobre 2013. Elle se déroulera en France et au Royaume-Uni. Défi de taille ce soir à 20 h au Palais des Sports. Les Spacers accueillent les Centurions de Narbonne en demi-finale de Coupe de France. En championnat, les Toulousains bataillent toujours pour le maintien. Ils ont là l'opportunité de se changer les idées et d'atteindre enfin la finale de cette compétition après 3 échecs.